Dans un coin de l'internet, une chaîne éclair, chaque semaine un nouveau savoir-faire. Avec Blender 3D, elle nous enseigne modélisation, sculpte, texture, tout ça prend sans peine. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit. Et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel sur Blender 3D. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode qui va vous permettre de créer un node shader procédural pour une texture tartan. Nous en ferons ensuite un autre groupe que vous pourrez réutiliser à volonté dans n'importe quel projet. Alors on met le petit abonnement et le petit pouce en l'air et c'est parti! Et nous voilà donc dans Blender 3D. Et pour débuter, on va commencer par préparer notre espace. Alors pour ça, on va mettre un plane, donc Shift A, je vais aller chercher un mesh plane qui sera le support de notre shader. Et en dessous ici, on va enlever la timeline. Pour mettre un shader editor, il est ici. On va mettre ici la vue en matériel, histoire de voir un peu l'application de notre matériel au départ, et on va pouvoir créer un premier matériel. On va tout de suite le renommer, on va l'appeler Tartan, et on y va. Alors on va commencer par conserver le principe BSDF, et on va ajouter des nodes juste derrière. Et on va commencer en ajoutant un node de texture. En l'occurrence, on va aller chercher une wave texture. Donc une texture de vague qu'on va placer à peu près ici pour le moment. Si je la connecte ici à la base color, voilà ce que ça donne. Maintenant cette wave texture, on va avoir besoin de coordination derrière. Donc pour ça on va ajouter deux nodes. Un premier qui sera un node de type mapping. On va connecter le vecteur du mapping au vecteur de la wave texture. Et pour contrôler ici ce vecteur, on va avoir besoin d'un node de type texture coordinate. Et on va le connecter aux UV. Voilà, on a déjà un premier système de lignes. On veut pouvoir en contrôler la couleur. Donc ici, entre les deux, on va rajouter un nouveau node qui sera un color ramp. Voilà, ce qui fait que maintenant, je peux contrôler l'épaisseur de mes lignes, ainsi que leur netteté. Et donc, on a notre premier système de rayures ici. Et si je viens sur mon mapping et que en Z, je lui mets 90... vous voyez, ça a pivoté sur l'axe Z, ici. C'est ce système dont on va servir pour faire se croiser nos lignes. Je vais repasser celui-ci à 0, et on va simplement, pour le moment, dupliquer ces trois nodes. Le mapping, la wave texture et le color ramp. Shift D, en les ayant sélectionnés. De la même manière, on va connecter l'UV coordinate ici. On va passer le Z à 90 degrés et maintenant on va mixer les deux. Pour ça on va utiliser un nouveau node, Shift A, et on va aller chercher un node Color Mix. On va le placer ici et maintenant sur la Color B je vais venir placer le deuxième Color Ramp. Et comme vous le voyez on obtient déjà un premier quadrillage. Si on joue avec le facteur, plus on va aller vers le 1, plus on sera vers la couleur B, plus on va aller vers le 0, plus on sera sur la couleur A. Je peux déjà installer des premières couleurs en changeant les couleurs de mes Color Ramp. Ici, admettons, je vais mettre un vert assez foncé. Ici, un rouge ou un orange. Je vais même rajouter une troisième couleur qui sera un vert encore plus foncé. Ici au fond, ou plutôt légèrement plus clair. Ça me crée une petite ombre. Je vais le dupliquer, ça ira plus vite. Et je vais remplacer celui-ci par celui-là. Donc on a notre premier système de quadrillage. Maintenant, pour faire un tissu de type tartan, on va vouloir en créer au moins un deuxième de système de lignes d'une autre couleur. Pour ça, je vais simplement réutiliser mes mappings. Donc je vais les conserver ici sur le côté et je vais dupliquer tout ceci. Shift D, on vient les placer en dessous. On va prendre le vecteur ici et le placer sur la wave texture. De même ici. Et on va venir mixer l'ensemble ici. Donc pour ça, on va dupliquer un mix color et on va connecter celui-ci en A, celui-ci en B et on va connecter ce node sur la base color. Pour l'instant, ça n'a rien changé puisque nos deux systèmes sont les mêmes. Si ici, je passe en blanc par exemple, pareil ici, et que je viens à en modifier la scale, ainsi que la largeur ici, on a déjà la base de notre tartan. Maintenant, on va venir vouloir mettre un peu de bruit dans ce mélange. Alors pour ça, on va mettre ceci de côté. Pareil, on va redescendre un peu ici. Et ici, on va venir placer un node de type Noise Texture. Devant ce Noise Texture, on va venir mettre un Color Ramp.
On va connecter le facteur ici au facteur et la color ici sur le facteur du mix color. Et maintenant, je vais augmenter la taille du bruit. Voilà ce que ça commence à donner. On va augmenter également ses détails. Et on va pouvoir jouer avec sa roughness. Et voilà ce qu'on peut obtenir. Pour donner une impression de volume à notre tissu, on va pouvoir jouer un peu sur la normale ici de notre principe BSDF. On va donc décaler un peu ceci et on va ajouter des nouveaux nodes. Un node normal map ainsi qu'un node de type bump. On va connecter le result ici sur la color de la normal map, la normale de la normal map sur la 8 du bump et la normale sur la normale ici. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, il va s'agir de jouer un petit peu avec la distance, la force de chaque pour réussir à obtenir ce qu'on souhaite. Là, un bruit léger qui donne une sensation de volume ici, peut-être un peu plus fort ici. Si on regarde ici avec la lumière, ce que ça donne, ce sera plus parlant. La lumière, elle est ici. On va la rapprocher un petit peu. Donc là, on peut voir que c'est un petit peu fort. On va pouvoir le réduire un petit peu. Là, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on n'a plus qu'à paramétrer proprement les couleurs. Alors là, maintenant, on a la base de notre tartan. Il va nous rester à en faire un autre groupe. Avant de faire le node groupe, on va faire un peu de rangement pour s'y retrouver un peu dans cette arborescence. Alors ici en haut, on a notre premier quadrillage, donc je vais sélectionner ces 5 nœuds là et je vais faire un CTRL J pour créer une cellule ici. Cette cellule ici dans le panneau, je vais la renommer et je vais l'appeler quadrillage 1. Je vais mettre la même chose dans le label, ce qui va me permettre d'avoir le nom ici et je vais augmenter la taille de l'écriture à 45 pour bien le voir. Je vais également activer la couleur et lui donner une couleur personnalisée. Je vais faire la même chose ici avec le quadrillage numéro 2. Ça, c'est le noise factor. Donc on va, pareil, CTRL J, on va le renommer noise factor. Et pour terminer, on a ces nœuds ici qui vont concerner la surface output. Sur le matériel output, ici, on a la sortie surface. CTRL J, on va le renommer surface output. Maintenant, on va tout sélectionner hormis le premier node texture coordinate et le matériel output. Une fois qu'on a tout sélectionné, c'est ça qu'on va mettre dans notre groupe, donc on va faire un CTRL G. Et là maintenant, on est dans un autre groupe. Ici, si je reviens en arrière, voilà, on a bien un node ici, groupe entre nos deux nodes. Et si je veux rentrer dedans, c'est ici. Je vais glisser une nouvelle fenêtre ici. Et dans celle-ci, je vais revenir en arrière pour voir mon node groupe. Ça va me permettre de voir les changements que nous allons faire au fur et à mesure de la conception du node. Et maintenant, on va s'atteler à faire sortir les options de notre groupe. Pour ça, on va venir ici, on va aller chercher le groupe input et on va le dupliquer. Shift D pour y connecter nos options. On va déjà pouvoir faire sortir la scale de nos wave textures ici pour le quadrillage 1. On va en connecter une ici et l'autre au même endroit. Ça permettra de garder la même scale pour les deux lignes horizontales et verticales rouges. Ici, je vais venir dans Groupe sur le côté afin de pouvoir renommer ici la scale en double-cliquant dessus. On va la renommer Scale Line et ici, on va venir sur le petit plus pour créer un panel. Ce panel, on va le nommer Quadrillage 1. Et dedans, on va venir glisser la Scale Line. Et comme vous pouvez le voir ici sur notre node groupe, on a bien la scale line qui est apparue ici et on a bien un petit panel qui nous permet de l'ouvrir et de le refermer. Et si on change la scale, vous voyez que ça change la scale sur le tartan. On va de nouveau dupliquer ce groupe input, Shift D et on va venir faire la même chose avec le deuxième quadrillage. On va le renommer scale lines également. On va créer un nouveau panel qui sera celui du quadrillage numéro 2. On y glisse la scale line et on va glisser le quadrillage sous le premier. Ensuite, on va vouloir gérer un petit peu notre noise qui va être une forme de grunge. Donc on va faire un Shift D et de la même manière, on va aller chercher la scale ici de notre noise texture et la connecter. On va l'appeler
Scale Noise. On va créer un nouveau panel qu'on va nommer Noise et on va y glisser la Scale Noise. Je vais venir le placer en dessous de mes quadrillages et déjà on peut piloter une partie de notre tartan. Ensuite, on veut pouvoir piloter la force de la normale ici. Donc, on va venir encore une fois dupliquer notre groupe input et on va venir sortir ici la force de la normale. Donc ici, je vais le renommer normal strength et je vais mettre entre parenthèses only BSDF, l'entrée vecteur qui est notre entrée de base ici pour les mappings. Pour être sûr de bien indiquer, je vais le nommer texture coordinate. Et je vais également me préparer une autre sortie parce que je veux pouvoir également me servir d'un autre shader de sortie. Donc je vais utiliser directement la sortie de mon mix result ici et l'emmener ici sur le groupe input pour créer une nouvelle sortie. Et celle-ci, je vais la renommer color. Alors voilà, on a sorti les informations de base. Par contre, maintenant, on aimerait pouvoir piloter également les couleurs de nos color ramp. Malheureusement, on ne peut pas faire sortir les couleurs de la même manière. Donc, on va devoir créer un système qui remplacera notre color ramp tout en faisant sensiblement la même chose. Et pour ça, on va créer un sous-groupe. Pour notre sous-groupe, on va avoir besoin d'un nouveau node color ramp et un node mix. Ramp, Shift A, mix. On va les sélectionner et faire CTRL G. On va connecter la sortie ici à l'entrée qui est ici pour avoir une sortie facteur. On va connecter la couleur ici sur la couleur sur le facteur. Alors ça fonctionne si on a deux couleurs. Nous, on en a une troisième, donc on va avoir besoin de dupliquer ceci. Shift D, on va le dupliquer. On va connecter le résultat ici sur la couleur A et on va connecter le résultat ici sur le groupe input. Et maintenant, on va ressortir pour aller le connecter et puis on ira prendre nos couleurs. Donc là, je vais faire un Shift D pour le dupliquer. Je vais venir le placer ici. Je vais connecter ceci ici et ceci ici. Voilà ce que ça donne pour le moment. Alors pour me faciliter un peu la vie, ici je vais venir dans mon node. Ici je vais aller dans le sous-node et je vais simplement venir piquer mes couleurs. Et maintenant, je vais pouvoir jouer ici, je vais les passer en B-spline et je vais jouer avec les réglettes pour gérer un petit peu tout ça. Oh, j'ai oublié de connecter ici le facteur, ici également. Et à partir de là, il me reste à régler ici la position. Voilà, pour l'instant, on va plus y toucher. Ici, on va simplement supprimer le color ramp qui ne sert plus à rien. On va dupliquer ce node group. Le problème, c'est qu'ici, on va avoir besoin d'un nouveau arbre de shader. En le dupliquant, on a uniquement dupliqué le node group. Mais si je touche à l'intérieur de ce node, ça touchera également à l'intérieur de celui-ci. Si je le connecte, hop, on va le voir. Je supprime le color ramp. Et là, si je change par exemple ici, vous voyez, ça atteint les deux. Ça m'intéresse pas parce que je vais vouloir pouvoir les contrôler séparément après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement cliquer ici sur le petit 3. Et voilà, ça m'a créé un nouveau node group. Ils n'ont plus le même nom, donc tout va bien, ce n'est plus la même arborescence. Si je fais des modifications dans celui-ci, elles ne seront pas prises en compte dans celui-là. Et on fait la même chose pour le quadrillage numéro 2. Je vais reprendre celui-ci, je vais l'amener ici, je vais cliquer ici sur le petit 2 et je vais remplacer mon color ramp. Ici je vais ressortir pour aller dans celui-ci et je vais simplement venir piquer mon blanc ici. Donc je peux supprimer ça, on va faire pareil en dessous, Shift D, on n'oublie pas de le dupliquer. Et maintenant pour chacun de ces nodes, on va venir faire sortir les couleurs. J'aurais pu le faire au début, j'ai oublié. Couleur A, couleur B, couleur C. La même chose ici. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déjà faire sortir nos couleurs. Donc ici, on va faire sortir la couleur A. On va conserver la même couleur A pour le deuxième. Donc hop, on vient la connecter également. On fait pareil pour la couleur B et la couleur C. Si on revient ici en arrière pour voir ce que ça donne, voilà. On a déjà 3 couleurs. Alors la C, c'est la couleur du quadrillage 1. Donc on va venir la glisser dans le quadrillage 1.
On va se rendre en bas, pareil, pour connecter la même chose ici. Donc on va conserver les mêmes couleurs A et B ici. Mais on a besoin d'une nouvelle couleur C. Nouvelle couleur C qu'on va venir glisser dans le quadrillage numéro 2. On peut les renommer ici si besoin. Et pour terminer, il nous reste à pouvoir contrôler nos réglettes ici dans nos nodes groupes. Pouvoir contrôler ici ces réglettes, le blanc ou le noir. En l'occurrence, nous on va contrôler plutôt le blanc. Alors pour ça, on va devoir créer des drivers parce qu'on va vouloir avoir des réglettes. Mais déjà, on a besoin d'avoir des réglettes ici à la sortie. On a besoin d'une réglette qui va de 0 à 1. On en a des très bien ici sur notre node de Wave Texture, donc je vais simplement prendre ici celui-ci, Détail Roughness, je vais la faire sortir et je vais tout de suite la déconnecter. Comme vous voyez ici, ça m'a créé une réglette qui ne correspond plus à rien. On va le faire 4 fois. Et il nous en faudra encore 2 pour contrôler le bruit. Donc encore 2, il nous en faut 6 au total. On va tout de suite les renommer et les replacer. Alors sur celle-ci, on va venir mettre la limite verticale. Et la limite, cette première limite verticale, je vais venir la mettre dans le quadrillage 1. Je vais copier, je vais en faire une deuxième limite verticale pour le quadrillage 2. Ensuite, on va avoir besoin de limites horizontales. Pareil, une dans le quadrillage 1, une dans le quadrillage 2. Et pour finir ici, ce sera pour le noise. Donc, on va les renommer level horizontal et level vertical. On va venir ranger dans noise. Donc maintenant, on a bien des réglettes partout, mais elles ne correspondent à rien. Pour les faire correspondre, on va aller ici dans ce groupe qui contrôle donc les lignes verticales du quadrillage numéro 1. On va faire un clic droit sur la réglette et on va faire un copy data pass. Ensuite, on va sélectionner la couleur ici qu'on veut pouvoir régler, en l'occurrence le blanc, et on va faire un clic droit sur sa position pour lui ajouter un nouveau driver. Ce driver, c'est de la programmation. Alors, pour faire simple, en type de driver, on va mettre un SumValue. Ici, on va en changer pour mettre le single property au lieu du transform channel. Et pour la propriété, on va aller chercher une propriété de matériel et on va aller chercher notre matériel tartan. Et là, dans le pass, on va copier le pass de la réglette avec CTRL-V. Entrée. Et maintenant, cette réglette contrôle bien la largeur de nos lignes rouges. On va revenir en arrière et on va aller faire la même chose sur le deuxième avec la limite verticale. Donc je copie le data pass. Ensuite, je viens sur la position du blanc ici. J'ajoute un nouveau driver comme tout à l'heure, SumValue. Ici, single property. Propriété matérielle, on va chercher le tartan et on copie le pass. On vérifie, ça fonctionne et on refait l'opération pour le quadrillage numéro 2 avec le quadrillage numéro 2, limite horizontale, limite verticale. Une fois ceci fait, on va faire la même chose ici sur le color ramp de notre noise avec le level horizontal et le level vertical. Et je me suis trompé, on va les renommer tout de suite. Ça va être level C1 et level C2 pour level quadrillage 1 et level quadrillage 2. Je les renomme tout de suite parce qu'une fois qu'on a fait la copie de datapass, si on les modifie ou qu'on les déplace dans la hiérarchie, ils vont sauter et il faudra refaire la copie de datapass dans le driver. Ici donc, je vais sélectionner mon copie ici datapass. Je vais le faire sur le blanc, clic droit add driver, comme tout à l'heure, SumValue. Et on fait pareil pour le dernier, copy datapass, mais cette fois on va le faire sur le noir. Donc voilà, on a terminé notre tissu. Alors pour le coup, j'ai fait sortir qu'une seule scale line, mais si je vous montre sur cet autre fichier, ici j'ai fait sortir la scale de la limite verticale et de la limite horizontale, ce qui me permet d'avoir plus de contrôle sur chacune d'entre elles. Donc la seule différence, c'est qu'ici, si on regarde, à chaque fois j'ai fait sortir la scale au même endroit pour chacun des quadrillages. J'aurais pu en faire 2 séparés. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner et de la commenter, voire de nous soutenir sur Tipeee si vous le pouvez. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.